Bonsoir et bienvenue dans Intensément Sarthe pour la dernière émission de la saison. L'été commence, le soleil est là, il se passe énormément de choses. On a réservé pour vous les choses les plus importantes à découvrir cet été dans cette émission ultime. Rassurez-vous, on vous retrouvera aussi à la rentrée, il n'y a pas de souci. Dans un instant, portes ouvertes à un monument de la danse folklorique, on va dire, allez, pour faire simple, mais au-delà, découverte de pays avec le festival de Montoire, 43e du nom. Nous avons sur le plateau dans un instant le président actuel et le fondateur, s'il vous plaît. Merci d'être venu d'aussi loin à l'un et l'autre. Juste après Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour avec la découverte d'une nouvelle maison d'édition, c'est toujours intéressant, qui en est à sa 3e parution. Léo Lilou, joli conte sur la truite de Léon, là, en l'occurrence, l'émission. La maison d'édition s'appelle Lugise et les invités sont Jean-Luc Proulx et Marguerite Rossignol. Après Sarthe toujours, qui vous permettra d'aller à la rencontre d'un truc étonnant, la création d'un musée 100% privé dans une maison 100% restaurée, exclusivement à cet usage, par une fan de la cafetière. Attention, pas n'importe quelle cafetière, émaillée s'il vous plaît. Et le musée d'ailleurs s'appelle Cafetière et compagnie. C'est à Château-du-Loir, c'est ouvert depuis quelques jours seulement. J'y suis allé d'ailleurs pour vous, mais surtout la créatrice est là, elle s'appelle Véronique Kellier. Et on la rencontre dans un instant. Et puis enfin, tiens, pour aller justement à Château-du-Loir, je suis passé par l'Aillé. L'Aillé appartient à Marigné-l'Aillé, c'est notre invitée intensément sartoise du jour, en l'occurrence la mère de Marigné-l'Aillé, Anne-Gaëlle Chabagno. Elle est venue avec 2 de ses adjoints, Jean-François Clémence et Annick Cailly. Je ne vous ai pas cité mes 2 premiers invités, j'aurais dû le faire parce que c'est aussi une émission spéciale Proulx d'une certaine manière, puisque le premier s'appelle Jean-François Proulx, le second Philippe Proust et le 3e, vous l'avez entendu tout à l'heure, Jean-Luc Proulx. Bon, on ne va pas s'ennuyer, c'est parti. Voilà, je vous présente Philippe Proust d'abord, bonjour. Bonjour. Donc on ne dit pas Proulx. On dit Proust. On dit Proust, très bien. Vous êtes le président du Festival de Montoire. C'est ça. Bon, on est très heureux de vous accueillir, merci de vous être déplacé jusqu'ici. En plus avec votre créateur, quoi, en quelque sorte, le fondateur Jean-François Proulx, bonjour. Bonjour. Alors Jean-François Proulx avec un X. Avec un X. Très bien. Créateur d'un festival, j'allais dire mondialement connu, puisque de toute façon il est international. Les troupes viennent de partout. C'est le 43e du nom, donc ça veut dire qu'il a été créé en 1973. 73. Et en fait, c'est la prolongation d'un Corso Fleury qui marchait très fort, c'est ça? C'est exactement ça. Ça s'est construit sur le Corso Fleury et il s'est trouvé à ce moment-là des gens qui voulaient faire autre chose que le Corso Fleury. Et les idées, ma foi, n'ont pas été nombreuses, puisqu'il y avait simplement l'idée d'un festival de folklore. Et c'est ainsi que c'est parti. Et ça s'est développé gentiment au cours des années pour atteindre, allez, on va dire, le bon étiage au bout du 10e. Bon, on en parle avec le président actuel, mais restons 30 secondes sur 1973. Vous avez commencé avec 4 groupes. Oui, on a commencé avec 4 groupes étrangers et 4 groupes français. Ah, d'accord. Parce qu'on se cantonnait à l'Europe pour démarrer. Mais bon, ça n'a pas resté longtemps. Des Belges, des Espagnols, des Roumains et des Yougoslaves. Voilà. Quand la Yougoslavie existait encore à cette époque. Mais vous connaissez tout. Je me suis un peu informé malgré tout. Et alors vous étiez bébé, vous, à l'époque, en 73? J'étais tout petit, oui. Hein? Oui, j'avais 6 ans. Et vous habitiez Montoire? Non, pas encore. Pas encore. Donc vous n'avez pas connu le premier festival? Non. Comment vous êtes tombé dedans après? Je suis tombé au 10e festival, où cette année-là, il y avait un ensemble de Bolivie extraordinaire. Et puis je crois que j'ai attrapé le virus et depuis je ne l'ai pas quitté. Qui sont les gens qui viennent au Festival de Montoire? Des gens de tous âges. Alors aujourd'hui on a une population un peu plus âgée, mais tout public est invité à venir à Montoire et tout public vient à Montoire. Et c'est la grande fête pour l'ensemble du village? Ça alors là, est-ce que c'est la grande fête pour l'ensemble des Montoiriens? On n'est pas toujours... Vous aimeriez que ce soit plus encore? Oui. Pour les gens de Montoire sont impliqués pour certains, mais bon,
Pas tous, mais c'est un petit peu comme ça partout au niveau de... D'où viennent les 150 bénévoles alors? 150 bénévoles, j'ai vu. Hein. Cette année, on est en train de passer les 200 bénévoles parce qu'on a un renouvellement des jeunes, ce qui fait plaisir parce que quand on met le mot folklore, c'est souvent un peu galvaudé comme terme. Et là, voire ringard. Voire ringard. Mais en fait, les jeunes qui viennent au festival, ils sont comme moi, ils attrapent le virus, ils reviennent, ils invitent les copains et cette année, on est à plus de 200 bénévoles. Oui, alors 200 bénévoles pour organiser 4 jours de fête. Pour organiser 6 jours de fête. Ah oui, c'était 4 à l'origine. C'était 4 à l'origine. Bon, plus l'avant-festival, puisqu'il y a un avant-festival. Plus il y a l'avant-festival, oui, il y a beaucoup de travail. Bon, l'année dernière, on avait parlé des nouveautés qui étaient l'avant-scène et Festijeune, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez aussi une nouveauté en 2015. Il faut se renouveler en permanence, enfin, il faut trouver des nouvelles animations pour le public. Et cette année, en plus de l'avant-scène et du Festijeune qu'on reconduit, il y aura un marché artisanal qui permettra au public de découvrir des artisans qui vendront des objets du monde entier. Alors combien de groupes, combien de pays? Alors 11 groupes cette année, 11 pays, on peut les citer. Il y a l'Équateur, le Salvador, la Slovaquie, la Russie, le Portugal, Kalimantan, le Tibet, et puis la Guadeloupe et le Togo qui malheureusement n'a pas eu ses visas, qui va être remplacé par le Burundi. Voilà, on y reviendra sur ces photos parce je pense qu'on détaillera effectivement ce que sont chacun de ces groupes. Kalimantan, partie indonésienne de l'île de Bornéo. Ah voilà, il faut être précis parce que ça du coup c'est peut-être pas très connu. Vous imaginiez quand vous l'avez créé ce festival, d'abord vous n'étiez peut-être pas 200 bénévoles à l'époque Non, on a démarré, on devait être une cinquantaine, quoi. Puis après, les rangs ont grossi parce que s'il y a eu de plus en plus de jeunes, particulièrement, qui étaient intéressés. Et surtout, à partir du moment où on a maîtrisé notre équipement scénique, c'est-à-dire le chapiteau, les gradins, ça a créé une équipe technique assez conséquente. Elle était indispensable. Ouais. Donc c'est vrai, moi j'ai... Et ça devenait motivant en plus, j'imagine, oui, pour les participants de voir que tout ça fonctionnait, ça se professionnalisait d'une certaine manière. Absolument, quoi. Absolument. Et c'est pourquoi on a augmenté le nombre de bénévoles de façon assez constante. Et puis de public surtout. Et le public, combien bien sûr, de personnes en moyenne aujourd'hui? 15 000. Ouais, c'est pas mal. 15 000 personnes, oui. Dans une commune de combien d'habitants? Un petit peu plus de 4 000 habitants. Ah, on multiplie par 3 ou 4, oui 4 quoi, quasiment le nombre d'habitants. Alors comment on arrive à faire venir effectivement une dizaine de groupes de l'étranger? Ça veut dire que le festival attire, mais ça veut dire aussi peut-être que vous organisez d'autres choses à côté? Non, le festival attire parce qu'aujourd'hui le festival est rattaché à ce qu'on appelle le CIOF, le Conseil international des organisateurs de festivals de folklore. Cet organisme a fait ses 45 ans cette année et le festival est aujourd'hui reconnu dans le monde entier comme un des plus grands festivals. Et donc nous avons énormément de groupes du monde entier qui se portent candidats. Donc on a le choix. Et puis nous avons un ensemble d'amis dans le monde entier qui repèrent pour nous des groupes de qualité et qui sont de relais. Ah oui. Oui. Ça c'est sympa. On le voit sur les images qui sont en train de passer. Alors le festival, ce ne sont pas que des spectacles. C'est plein d'autres choses à côté avec les groupes en question. Hein. Tout à fait. On peut démarrer, grosso modo, une journée au Festival de Montoire. Ça démarre le matin vers 10h30, soit par des stages de danse, soit par des conférences. Et puis après, il y a une petite pause, il y a une animation en fin de matinée. Et puis l'après-midi, on redémarre vers 15h, là aussi, soit avec des conférences, soit avec des stages. On enchaîne à 16h par des animations, à 17h par d'autres animations dans des commerçants partenaires. Et puis à 19h, on a le choix. Soit on est amateur de cuisine et on peut aller au Resto Tipico. Soit on a envie de manger plus léger mais d'avoir un concert gratuit. On va à l'avant-scène et puis on peut terminer la journée par un grand gala qui commence à 21h et qu'on essaye de finir vers 23h30 au plus tard minuit parce que il y a beaucoup de rappels et c'est difficile de laisser partir les groupes. Dans ce que vous appelez le palais de toile. Le palais de toile, un chapiteau de 2000 places assises. Ouais. Et toujours plein? Pas toujours plein, mais relativement bien plein. Le temps doit jouer aussi dans l'affaire, j'imagine. Le temps, c'est-à-dire la météo, je veux dire. Non? Pas tant que ça, non, pas tant que ça, parce que vous voyez, au moment où on se parle, il y a déjà plus de 3000 places de réservées. Alors ça se présente comment alors par rapport aux années précédentes? Ça se présente aussi bien que l'année dernière pour l'instant, alors qu'année dernière on avait une grosse tête d'affiche avec le Bagat de l'Ambiway. Cette année nous n'avons pas de grosse tête
d'affiches à ce niveau-là, mais le niveau de réservation est identique. Bon, vous avez évoqué l'avant-scène il y a un instant. Ce sont des soirées musicales, hein, c'est ça? Ce sont des soirées musicales avec des orchestres qui viennent juste pour cette soirée, mais qui restent dans les thèmes du festival. Ça peut être, cette année, on a des orchestres de musique brésilienne, de musique andine, de musique folk et turque, etc., celtique. de musique country, celtique. Celtic Jack, le dimanche. Voilà, du rock celtique. Ah oui. Et donc, c'était une première l'année dernière, ça a bien fonctionné, donc on recommence. Ça a tellement bien fonctionné que ça a dépassé nos espérances et que ça a été plébiscité dans le sondage qu'on a fait auprès de nos spectateurs, puisque plus de 70% ont demandé à ce qu'on le reconduise. Donc on ne peut pas refuser avec un tel pourcentage. Et Festijeune? Festijeune, c'est quoi? C'est une animation qui dure tout un après-midi pour les enfants de 6 à 12 ans, qui ont la possibilité de rencontrer les danseurs et les musiciens des groupes dans le cadre d'animations adaptées aux plus jeunes. Donc ça peut être une séance de maquillage par des danseuses d'un groupe, ça peut être, cette année par exemple, on a la chance d'avoir la Russie, donc un enfant qui part avec son prénom écrit en cyrillique, un stage de percussion avec des musiciens africains, un jeu avec des équatoriens, voilà le type d'animation qu'on va proposer aux enfants. Bon, et en parallèle de tout ça, évidemment, le musée Musique en Fête est ouvert. Alors, c'est vous qui l'avez créé? Oui, bah, bien sûr. J'allais dire naturellement, c'est une prolongation naturellement du festival? Absolument, c'est né du festival et ça nous paraissait un petit peu logique puisque tout au début du festival, les groupes nous laissaient en cadeau des costumes, des instruments de musique qui, à un moment, on s'est dit, qu'en faisons-nous? Et l'idée est venue de créer ce musée pour pérenniser le festival, pour ouvrir les gens aux cultures du monde encore un peu plus. Et on a fait confiance à un scénographe qui avait beaucoup travaillé sur le Puy du Fou et au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. André Bride. André Bride, qui nous a construit quelque chose qui fait l'unanimité aujourd'hui. Alors vous l'appelez musée spectacle? Oui. Alors, oui, on me dit pourquoi spectacle? Parce que c'est très animé. Vous avez des démonstrations d'instruments tout au long de la visite. Toutes les visites sont guidées. Vous avez des instruments géants qui ont été conçus par un Français. La fontaine musicale, c'est ça par exemple? Oui, ça c'est la dernière. Ouais. Et donc, c'est étonnant, c'est des bambous, hein, c'est ça? C'est du bambou, il travaille beaucoup avec le bambou. Hein, il a passé 10 ans de sa vie à Bali, alors le bambou, ça lui remplit la tête. Des bambous, de l'eau, et ça fait de la musique? Et des pierres. Et des pierres? Des pierres, oui, ça fait de la musique et c'est très agréable. Et puis on a aussi toute une partie du musée dans lequel il y a des écrans, donc il y a de l'image et puis des casques, ce qui permet d'entendre des musiques du monde entier. Bon, et puis une fresque géante d'une artiste Débélé, voilà. Afrique du Sud, oui, ça c'est quelque chose. Alors c'est quelque chose d'unique. C'est la seule peinture Débélé qui est visible en dehors de l'Afrique du Sud. D'accord. Et en plus, c'est la plus grande qui ait jamais été réalisée, puisqu'elle fait 6 mètres de large sur 11 mètres de haut. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer si vous allez faire un tour du côté de Montoire, même en dehors du festival. D'ailleurs, alors juste, on va faire le tour un peu des groupes invités, mais juste 2 mots sur ce qui se passe avant le festival, parce que dès le 16 juillet, donc dans une semaine, là... Oui, il y a un concert de musique par le groupe d'Équateur à l'église de Vendôme. D'accord. Et puis, le 20 juillet... on a le même groupe d'Équateur qui va faire un spectacle complet à Châteauneuf. Le 29 juillet, toujours ce groupe d'Équateur va faire un concert à Musique en Fête. Nous avons également le Ballet National du Salvador qui fait un spectacle complet à Cloix, en Eure-et-Loire. Et puis, après, les festivités commencent et nous avons le prélude du festival le 9 août dans la vieille église d'Artin avec le groupe du Portugal. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de prendre pays par pays. Alors on commence par Kalimantan. Donc le groupe s'appelle Mekar Pribadi. Mekar Pribadi. Alors voilà, c'est donc Kalimantan. C'est donc Bornéo, ça c'est pour notre réalisateur parce que sinon il ne va pas savoir. Je ne vais pas noter Kalimantan. Alors Kalimantan, c'est la partie indonésienne de Bornéo et nous avons la chance d'accueillir une troupe qui représente les tribus Dayak. Avec une conférence d'ailleurs à propos des Dayak. Voilà. L'Équateur. L'Équateur, la compagnie Somos Cultura Biba, la chaleur des Andes, une musique généreuse et puis un spectacle plein d'entrain. Conférence aussi, sur les flûtes andines cette fois-ci. La Guadeloupe, alors c'est pas un pays étranger, la Guadeloupe, on est la Guadeloupe, c'est français. Et là, évidemment, c'est la musique des Antilles, la joie, le rythme. Mais même si c'est français, c'est quand même la première fois qu'ils viennent. C'est la première fois qu'ils viennent. Et là, il y aura un apéro-concert en plus.
Sympa. Portugal? Portugal, une troupe classique, je dirais, du Portugal, mais avec beaucoup de recherche sur les costumes et les instruments. Et avec un nom imprononçable, un Gruppo Folclorico Cancioneiro de Canta de... Voilà. Les Russes? Les Russes. C'est pas mieux à prononcer. Siverko d'Arkhangelsk. Ah, bravo. Voilà, donc c'est une troupe de 50 danseurs et musiciens qui Wow. proposera un très grand spectacle mardi 13 août, à ne pas manquer. C'est une des meilleures troupes de Russie et qui vient pour la première fois à Montoire. Plus stage, vous l'avez dit tout à l'heure. Stage. Ça, on peut apprendre. On peut apprendre. Bon, comment ça s'appelle déjà la danse? Les danses russes, Flûte, je cherche, bon, peu importe. C'est impossible. Opaque. Le Salvador. Le Salvador, ballet national du Salvador. Première fois que le Salvador vient à Montoire, ils nous ont délégué leur ballet national. Ça va être un grand spectacle également. Ça a l'air d'être coloré, c'est joli. Vous avez les Slovaques qui viennent également. La Slovaquie, un folklore classique des pays slaves. Des danses très rythmées, très techniques, avec un chœur et des chants de femmes toujours aussi jolis. Et puis un stage de polka. Voilà. Le Sri Lanka. Le Sri Lanka, c'est un pays qui est venu pour la dernière fois en 2002-2003, le Sama Ballet. Et là, ce sont des danses assez spectaculaires. C'est pas un folklore typique asiatique, avec beaucoup de tourbillons et des danses du feu assez incroyable. Puisque vous parlez de feu, justement, la conférence illustrée sera sur le thème du rituel du feu. Hein. Alors le Tibet. Le Tibet. Étonnant. Enfin, ça, on ne pensait pas que, comme ça, le Tibet envoyait des troupes à l'extérieur. Non, si, le Tibet, on a la chance de recevoir le Tibetan Institute, qui est la troupe créée Fondée par le Dalai Lama, oui, et qui s'attache à garder la culture du Tibet. Et alors, la conférence qui va avec, évidemment, sur les danses et chants religieux, va être très suivie, on peut l'imaginer. Oui. Hein. Et puis enfin, vous disiez, donc pour remplacer le Togo, le Burundi. Le Burundi, voilà. Malheureusement, nos amis du Togo n'ont pas eu leur visa, et nous accueillerons à la place les tambours du Burundi, qui sont des musiciens impressionnants. Ils ont une façon très particulière de jouer du tambour. Vous assistez à tous les spectacles, peut-être pas quand même. Hein. Pas, non, maintenant, du temps que j'étais président, oui, forcément. Mais maintenant, bon, je sélectionne un petit peu, quoi. Je me donne un peu de temps libre. Alors vous irez où, là, pour qu'on sache ce qu'il faut qu'on fasse? Je ne sais pas, mais de toute façon, à l'ouverture, à la clôture, c'est sûr. Et puis après, je vais choisir en fonction Alors, de... ouverture, rappelez les dates. Hein. Ouverture le mardi 11 août. Et la clôture le dimanche 16 août. À 21h. Bon, il y a un pass festival? Il y a un abonnement festival. D'accord. Il y a un abonnement pour la c'est quoi, c'est combien le prix? 85 € pour 6 spectacles. Pour l'ensemble, d'accord. Il y a un forfait émotion pour 3 spectacles à 33 €. Puis il y a le forfait dimanche pour 28 € pour les 2 spectacles du dimanche. Bon, c'est très bon marché tout ça. Oui, et oui, c'est vrai. Et puis il y a plein de trucs gratuits à côté. Et il y a plein de trucs gratuits à côté. Bon, voilà. On espère qu'il fera beau, évidemment. Mais même s'il fait pas beau, il fait toujours beau dans le cœur. Ah oui, vous avez raison, comme c'est bien dit. Merci, messieurs Proulx, Oui, d'être venus nous voir, nous parler du Festival de Montoire. Moi, ce que j'espère, c'est que on vous aura donné envie d'y aller. Dans un instant, certains jours, on découvre Léo Lilou et on découvre le musée Cafetière et compagnie.